Est-ce que tu peux nous parler des différentes de ces applications en fait? Les applications sont selon ce qu'on avait dit tout à l'heure par rapport à son métabolisme, par Mhm. rapport à ses effets métaboliques. Donc, on peut avoir déjà des applications antimicrobiennes, antivirales très, très intéressantes et très, très puissantes par lesquelles la quercétine est bien connue. Et d'ailleurs, même dans la tradition ancienne, la tradition des grands-mères, etc., on utilise l'oignon ou ses dérivés Mhm. justement en tant qu'antiviral, antimicrobien, etc. C'est pas pour rien parce qu'il contient aussi de la quercétine. Et puis également, on peut l'utiliser comme dans le cas des maladies neurodégénératives, soit en prévention, donc chez les personnes à risque, chez les personnes âgées, même si elles n'ont pas forcément de problèmes neurodégénératifs. Donc là, ça serait intéressant de donner. Et même pendant aussi, au cours d'une maladie neurodégénérative, ça permet aussi d'améliorer les statuts d'inflammation et de stress oxydatif dans le cerveau on a des données là-dessus, on a des études là-dessus, pas forcément des essais cliniques, mais on a des données en tout cas expérimentales qui montrent que ça aide beaucoup dans le cas des maladies neurodégénératives. Aussi, on peut la donner en cas d'allergie et allergie, c'est-à-dire des pathologies qui ont des composantes allergiques. Par exemple, je pense à l'asthme ou les BPCO, où on a une composante allergique. Bien sûr, l'asthme ne contient pas n'est pas déterminé uniquement par l'allergie ou la composante allergique. On a aussi une composante oxydative, du stress oxydatif, une composante inflammatoire, et puis une composante de régulation autonome aussi. Donc la quercétine, puisque c'est un polyphénol, c'est un antioxydant, anti-inflammatoire extrêmement puissant, plus son activité ou son effet antihistaminique. Donc ça aide beaucoup. Et c'est pour ça qu'on trouve des données scientifiques qui montrent que la quercétine aide beaucoup dans les cas de l'asthme. Donc c'est ce que j'avais expliqué aussi tout à l'heure par rapport aux plaques d'athérome aussi, à l'athérosclérose, à la diminution du risque cardiovasculaire. Donc tout ça, c'est très intéressant et c'est une bonne indication pour la quercétine. On a aussi, dans les cas de risque élevé pour les cancers hormonodépendants, bien entendu, il ne s'agit pas ici de dire que la quercétine va avoir un effet anticancéreux ou autre, mais bien entendu, ça doit être combiné avec un traitement, avec tout un protocole, etc. Mais ça apporte des effets intéressants dans ce sens si c'est bien utilisé. Aussi, l'intolérance à l'histamine aussi peut être intéressante. Mhm. La quercétine peut être intéressante pour la résistance à l'insuline, pardon, à la résistance à l'histamine, surtout dans le cas, donc l'intolérance à l'histamine ou dans les cas où l'intolérance à l'histamine a des implications intestinales, digestives, aussi ORL. Donc là, ça pourrait être intéressant puisque, comme on l'avait déjà expliqué, ça a des effets sur les mastocytes. Donc ça inhibe la production d'histamine, la dégranulation des mastocytes. C'est très, très intéressant d'utiliser la quercétine, pas seule, mais en tout cas dans un protocole d'intervention équilibré. Et dans ce sens-là, il ne faudrait pas oublier que l'histamine, par exemple, au niveau digestif, pourquoi elle est libérée? Eh bien, elle a différents rôles. Et parmi les rôles les plus importants, c'est la synthèse des enzymes digestives, notamment surtout au niveau de l'estomac, la stimulation de la libération de l'HCl et donc du coup de la conversion du pepsinogène en pepsine, qui est Mhm. l'enzyme, la fameuse enzyme de l'estomac, la protéase. Et donc dans ces cas-là, chez les patients qui ont une intolérance à l'histamine, ils vont avoir des symptômes classiques d'intolérance à l'histamine. Donc, quand on réduit l'histamine par la quercétine ou par d'autres molécules aussi antihistaminiques, ce qui va se passer, c'est qu'on va diminuer la quantité de sucre digestif.
Et donc, on va créer une sorte d'indigestion ou d'indigestion aux protéines. Et dans ce cas, il faudrait compenser ça par des protéases. Donc ça, c'est par rapport à l'intolérance à l'histamine. Donc la quercétine peut être utilisée en général à peu près dans quasiment tous les domaines. On peut pas limiter son utilisation à certaines indications, mais disons que les indications que je viens d'expliquer sont les plus importantes et sont les plus abondantes, en tout cas dans la littérature scientifique.